Eh bien les amis, on va dessiner sur la Galaxy Tab S7 FE. Faudrait qu'il fasse, des noms de machines un peu plus courts. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanuita, je suis auteur, illustrateur professionnel depuis plusieurs années. Je dessine aussi bien en traditionnel, hein, comme ce dessin en feutre aquarelle, qu'en numérique. Voici l'une de mes réalisations test sur cette tablette avec le logiciel Sketchbook. Du coup, je vais vous parler aussi de ce logiciel pour vous dire les points positifs et les points négatifs de ce logiciel. Alors, cette tablette, c'est le petit frère de la Galaxy Tab S7 Plus. Il est un peu moins puissant. Les caméras sont moins dotées. D'ailleurs, ça se voit. Donc, si c'est pas trop important pour vous, bah, cet appareil, ça peut aller. Il n'y a que 2 enceintes au lieu de 4 sur la Plus, et ils ont aussi enlevé le capteur d'empreinte tactile, et c'est pour ça que cet appareil est beaucoup moins cher que la Galaxy Tab S7 Plus. Niveau de l'écran, la surface est à peu près la même. Il me semble que la qualité de cet écran est légèrement moins bonne que la Galaxy Tab S7 Plus, mais pas grave, comme c'est une tablette, on se dit: «On va essayer quand même de dessiner avec et de voir comment on s'en sort». Vous êtes actuellement sur la version courte de cette vidéo de test. On a fait aussi une version longue où en fait on met l'intégralité de cette réalisation sans commentaire, hein, parce que c'est compliqué de commenter une vidéo longue. Et donc, si vous voulez mes commentaires, vous êtes sur la bonne vidéo. Avec l'expérience de la dernière tablette, la Plus, eh bien, j'ai compris qu'il fallait que j'ai un gant pour éviter que ça accroche, hein. Parce que vous savez, à force de dessiner sur ce type de tablette, ben, la main, elle commence à être un petit peu moite, et ça commence à accrocher, et donc j'utilise un gant qui me permet de glisser en permanence sur, la tablette. Alors, je vais masquer un petit peu l'ensemble des éléments. Alors, est-ce qu'on peut le faire rapidement? Non. Je maîtrise pas encore totalement cet outil. Donc, vous voyez que j'enlève à peu près tous les éléments. Il me reste plus que le croquis. Et encore le croquis, je peux augmenter l'opacité. Voilà, c'est ça ici. Il faudrait que je l'affiche déjà. Et voilà, je suis à l'opacité d'origine de mon croquis. J'ai commencé la réalisation de ce dessin avec un croquis. Pour cela, j'ai utilisé l'outil crayon. Il se comporte vraiment à peu près comme un crayon traditionnel. On peut gérer à la fois la pression et un petit peu l'opacité en fonction du nombre de traits qu'on rajoute ou de la pression qu'on met sur le stylet. Alors au début, j'ai eu pas mal de problèmes parce qu'en fait, la tablette détectait la paume de ma main comme un doigt, et donc ça dessinait en plus du stylet, et du coup j'avais plein de petits points, parasites de part et d'autre, un petit peu comme ceux qui sont ici là. C'est ceux que j'ai sans doute pas effacés, et donc j'ai trouvé une solution pour, enlever ce détail. Je n'ai activé le dessin que pour le stylet. Alors il suffit d'aller en haut à gauche, vous allez dans mode stylet et vous activez actif, et là vous n'avez plus de soucis. Un autre avantage de cet outil, on va changer de couleur pour que ça se voit bien, et je vais dessiner sur mon dessin, voilà, et l'avantage, c'est que je peux revenir en arrière hyper facilement. Alors il suffit que je pose mes 3 doigts sur l'écran et que je fais un petit geste pour enlever la dernière action.
Ensuite, je suis passé à l'ancrage. Alors j'ai fait l'ancrage au départ directement et au fur et à mesure, comme il y avait des traits un petit peu sombres, ça m'a gêné, donc j'ai dû baisser l'opacité de mon croquis. Puis après, j'ai mis le contour que voici et j'ai utilisé pour cela les outils au début Liner Calibri qui se trouve ici et au fur et à mesure, que je me suis habitué un petit peu au stylet, je suis passé au à la plume qui est là, qui est un peu plus difficile parce qu'il faut gérer la pression. Donc au départ, tous les traits qui sont un petit peu sur le visage n'étaient pas forcément très réussis, mais au fur et à mesure, vers le pantalon, là, je me suis vraiment, j'ai vraiment commencé à m'habituer à la pression, qu'on devait mettre sur le stylet. Alors note très important aussi, c'est qu'il y a parfois, si vous avez un geste un peu rapide, un petit décalage entre votre geste et le trait. Alors c'est vraiment très, très léger, mais il faut savoir. Alors je ne sais pas si c'est lié à la FE, parce que j'ai souvenir que sur la Plus, j'avais pas ce souci et comme la FE est sans doute une tablette un peu moins puissante que la Plus, ceci explique cela peut-être. Ensuite, je suis passé à la colo et ça, j'ai fait la même technique que sur la Plus. J'ai colorié un petit peu tout autour. En fait, j'ai même commencé par le fond, en fait. J'ai commencé par un fond d'abord, puis après j'ai ajouté la peau, sur laquelle ça débordait allègrement et puis après j'ai utilisé la gomme qui se trouve ici. Alors vous avez plusieurs gommes, mais j'ai utilisé la dernière, celle-là qui était la plus efficace pour moi. Et donc j'ai gommé, à peu près, tout ce qui débordait. Alors il faut savoir que c'est une colorisation qui est pas du tout détaillée. J'ai vraiment fait une colorisation à la va-vite, hein. Si on devait travailler de manière beaucoup plus soigneux, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps.
Ensuite, je suis allé sur les autres éléments du personnage, le gris d'abord, puis après les yeux. Ensuite, je suis allé aux cheveux et j'ai même colorié le jean, mais sans aller à l'ombrage parce que je me suis dit que ça suffisait pour mon test. On avait une idée précise de ce que ça allait donner. Sur un calque que j'ai mis vraiment au-dessus de tous, j'ai mis les reflets que vous pouvez voir là quand j'active et que je les active. D'ailleurs, on peut le voir sur le visage. Voilà. Et j'ai même mis des mèches en plus. Alors, voilà. Toujours, pour tous les éléments de mon personnage, j'ai toujours utilisé à peu près le même type de colorisation, histoire, de ne pas me prendre la tête et d'avoir une uniformité. Bien sûr, à part le jean qui n'a pas été fini. Globalement, la S7, FE s'en sort pas si mal. La S7 Plus est beaucoup plus confortable, mais il faut dire qu'après ça dépend de votre budget. Si vous avez l'argent pour acheter la S7 Plus, c'est plutôt ça que je vous conseillerais, mais ça dépend de votre budget et de ce que vous comptez en faire. Quels que soient vos usages, ces 2 tablettes ont plus un usage de dessin loisir que de dessin professionnel. Parce que si vous dessinez de manière professionnelle, là, je vous conseillerais plutôt de passer par un ordinateur et une vraie tablette, graphique. Mais si vous voulez vous initier et dessiner assez rapidement, la S7 Plus est vraiment, très confortable et la S7 FE a le mérite de ne pas coûter trop cher. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé en ce qui concerne l'achat de la tablette Galaxy Tab S7 FE. C'est vraiment très long et encore, j'ai pas dit Samsung. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les compléter en commentaire. Je vais encore le tester, hein, avec d'autres logiciels. L'application que vous voyez, devant vos yeux, c'est Sketchbook, c'est gratuit. C'est l'outil que j'ai trouvé le plus complet, avec tous les outils de base qui sont à portée de main. Alors que les autres sont parfois dans des menus un petit peu cachés, il faut paramétrer des choses, donc c'était un petit peu pénible. Alors que là, c'était vraiment, tout à portée et des usages très simples. On a à la fois les outils de base, on a aussi les calques et différents menus de réglage. Et c'est sans doute le logiciel gratuit le plus complet qu'on m'a conseillé.
On m'a proposé aussi d'autres logiciels comme, Ibis, et d'autres que je m'en rappelle plus. Je vous dirai un petit peu, pourquoi je les ai pas sélectionnés en premier parce que je trouvais qu'il y avait, pas mal de défauts. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de disliker si ça vous a pas plu. Abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera plaisir et partagez cette vidéo avec un max de monde.